Karine Petit pour le groupe Génération. Oui, merci Madame la maire. Du coup, nous sommes de nouveau au Conseil de Paris pour adopter cette fois cette nouvelle charte de la téléphonie mobile. Et je crois que nous pouvons quand même encore dire que nous obéissons au calendrier très pressé à la fois du gouvernement et également des opérateurs. Un calendrier à nouveau est encore précipité. Je le rappelle parce que nous n'avons pas eu le temps d'inscrire dans des délais normaux d'inscription à l'ordre du jour de nos conseils d'arrondissement cette nouvelle charte de téléphonie mobile. Et sur ces textes et sur ces chartes aussi importantes, il nous semble aussi important de pouvoir respecter le calendrier d'inscription à l'ordre du jour des conseils d'arrondissement. Les opérateurs sont pressés puisque nous voyons depuis plusieurs mois fleurir des publicités géantes partout dans la ville, mais aussi sur nos appareils de téléphonie mobile ou sur nos navigations sur le web. Alors que nous attendons toujours encore quelques résultats d'études environnementales sur l'impact de cette technologie. Nous avons participé au groupe de travail réuni par Paul Simondon, qui était d'ailleurs très intéressant et très instructif, puisqu'on a pu aborder les aspects positifs en termes d'enjeux industriels et d'accès à un certain nombre de technologies pour certains domaines essentiels. Et puis, les chercheurs nous ont aussi présenté les impacts et les réels dangers d'une utilisation massive de la 5G, comme d'ailleurs de la 4G, dans nos pratiques quotidiennes, nous adultes, mais pour les plus jeunes générations. La révision de la charte a été précédée d'un exercice important de démocratie en termes de débat sur l'impact technologique de la 5G, parce que aussi nous l'avons demandé, une conférence citoyenne et aussi une association au niveau des habitants de la métropole, des Franciliens et des Franciliennes, qui ont pu exprimer leurs réserves et leurs exigences aussi vis-à-vis de l'arrivée de ces nouvelles ondes. La concertation et le cycle d'audition en cours n'a pas vraiment été terminé. Il a été un peu interrompu, je trouve, brutalement. Il nous manquait que quelques semaines, quelques mois, pour pouvoir justement avoir un calendrier respectueux de tous les échelons démocratiques et puis aussi pour pouvoir mieux finaliser cette charte avant même qu'on soit dans l'obligation de déposer des amendements un peu de manière là aussi rapide en Conseil de Paris. Les exigences de transparence à l'égard des opérateurs, à plusieurs reprises répétées dans cette délibération, sont un minimum de ce que nous pouvons attendre. Et heureusement qu'elles y sont dans la charte. Nous ne comprenons d'ailleurs pas que celle-ci fasse l'objet de telles contreparties pour notre collectivité en faveur des opérateurs. C'est pour ça que nous nous associons à plusieurs amendements à cette délibération avec le groupe écologiste, car au-delà de la seule transparence, nous attendons aussi surtout des actes et des engagements très concrets de la part de ces opérateurs. L'enjeu du recyclage, le réemploi des anciennes antennes, par exemple, et aussi sur l'exigence de durabilité. Les opérateurs aussi nous ont, non pas vaguement, mais en tout cas très rapidement, pris des engagements sur la communication auprès du public et des plus jeunes, justement sur les risques entraînés par l'usage abusif du numérique dont je parlais au début de mon intervention. Et pour que la transparence sur l'impact de la 5G soit une réalité et pas seulement une promesse ou un vœu pieux, nous souhaitons également que soit réalisée l'année suivant la signature de cette convention, une étude d'impact environnemental indépendante et puis financée par les opérateurs de téléphonie mobile. Elle pourrait se concentrer sur la sobriété énergétique, qui est un des piliers de ce que nous défendons dans nos politiques publiques. Et nous appelons aussi à ce qu'il y ait bien une demande, c'est aussi une demande d'ailleurs concrète des participants à la conférence citoyenne qui s'est tenue sur ce sujet.
C'est pour cela que nous appelons à une clause de revoyure au regard des informations qui manquent encore à ce jour pour bien établir cette charte sur l'impact environnemental notamment. Et nous restons encore prudents et pour cela, nous avons posé quelques garanties supplémentaires au travers de ces amendements qui sont à lire sous un principe de précaution. Et c'est pour cela, c'est seulement cette délibération amendée, telle que nous le proposons, qui nous permettrait de pouvoir voter positivement et de manière constructive cette nouvelle charte. Je vous remercie. Merci à vous, Madame